Il y a quelques jours, j'ai pris la résolution de me rendre dans mon village natal. Pour profiter pleinement du trajet, j'ai décidé d'y aller pour la première fois par voie terrestre. C'est un village situé au nord du Gabon, loin de la ville et de ses contraintes. J'ai vu un moyen de me régénérer, de trouver au plus profond de moi la paix que les sociétés contemporaines ne me permettaient plus. J'ai pris alors le bus et c'est ainsi que commence mon voyage. Sur le chemin, je me suis rendu compte de l'écart considérable qui existe entre l'image que j'avais de mon pays et la réalité qui est moins jolie. Le Gabon est un petit pays riche en ressources minières, d'à peine 2 millions d'habitants, mais pourtant, juste quelques kilomètres que la précarité se ressent déjà. Arrivé au village, la chaleur des personnes m'a tout de suite apaisé. J'y suis arrivé au moment d'une cérémonie traditionnelle qui consiste à rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Les couleurs, la danse, mais surtout la musique m'a rappelé que j'étais réellement chez moi. En cheminant un peu, j'ai remarqué une église, deux églises, mais à peine un petit bâtiment faisant office de salle de classe pour les élèves du primaire. À cette époque de l'année, nous sommes aux portes de la rentrée scolaire. À la capitale, plusieurs établissements publics ajustent déjà leurs organisations pour recevoir les premiers élèves. Mais dans quelles conditions? Dans un pays dont la richesse n'est seulement avérée que dans les livres de géographie que ses enfants étudient à l'école. En vérité, un pays richement pauvre. La nature est la seule chose dont nous pouvons nous vanter. Nous ne l'avons même pas créée. Au contraire, elle est incessamment détruite au profit d'une minorité de personnes. Pour l'instant, on attend, on attend, on attend. Certainement que Dieu vienne nous sortir de ce dont nous sommes responsables.